nous avons dans la salle la présence remarquée de M. Martin Sali, de la part des combattants de la RDC, M. Martin Sali qui va nous parler sur le sujet synergie dans la lutte, modification de la Constitution. M. Martin Sali. Bonjour, très chers compatriotes africains, peuple du monde, distingués invités. Je crois bien, comme les confrères, il a dit tout à l'heure, c'est pour commémorer la journée de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Mais je voudrais tout d'abord, avant de commencer mon allocution, de dire à tous les activistes, les résistants combattants et politiciens, dans la salle et partout dans le monde, que l'union fait la force. Tous unis, nous vaincrons pour une Afrique de paix libre et souveraine. Ainsi, je rends un grand hommage à tous ceux qui ont commencé cette lutte avant nous. C'est avec un grand respect que nous sommes venus par solidarité au nom du peuple congolais de Kinshasa pour exprimer notre mécontentement, dire stop à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. Effectivement, depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques, économiques, sociales et culturelles, très récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions. Elle est mise en place par la Constitution, les lois, les règlements et les coutumes. Là, je parle plus de la Constitution que M. Sassou Nguesso veut modifier et M. Kabila veut faire la même chose en République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons dit non à la modification de la révision constitutionnelle et pas des troisième mandat pour Kabila et pas de plus de 100 mandats pour Sassou Nguesso? L'article 62 de la Constitution de chez nous qui dit « Nul n'est pas censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » Dans l'article 165 de notre Constitution dit « Il y a haute trahison lorsque le président a violé intentionnellement la Constitution et lorsqu'il est reconnu auteur ou complice des violations graves. » Dans l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo, parce que nous combattons tout le président par le système qui est écrit. C'est les institutions qui nous donnent courage de s'élever et de défendre la cause qu'on est en train de se battre. L'article 70 dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, pas deux fois, une seule fois, chez nous. » L'article 70, posséder la nationalité congolaise d'origine. Donc pour postuler à la magistrature suprême de la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. On peut l'avoir par acquisition, par naturalisation, mais ce n'était pas le cas de notre, pas de notre, mais de l'usurpateur président Kabila qui est en place. Quand il est arrivé, il avait encore la nationalité rwandaise. C'était ça les problèmes à l'époque, c'est pour ça les Congolais, nous avons dit non. Et plus loin, nous allons voir l'article 220, les nombres et la durée du mandat du président n'est peut-être l'objet d'aucune révision constitutionnelle est formellement interdite. Toute révision ayant pour objet et effet de réduire les droits et la liberté des peuples. Depuis qu'il est au pouvoir, nous avons subi plus de 10 millions de morts. C'est le plus grand génocide au monde en complicité des Rwanda, l'Ouganda, Burundi et les Occidentaux. Plus de 3 millions de viols des femmes, enfants mineurs, des hommes et des vieillards, même les bébés. Ils disent que c'est une arme de destruction pendant la guerre. Nous connaissons le pillage systématique des ressources naturelles dont le peuple ne se réjouisse même pas. Pourtant, l'article 5 de la Constitution
nous lègue ces droits de réjouir de nos richesses. C'est pour ça, même la constitution du Congo-Brazzaville, il faut avoir des ligues. C'est là où on peut les avoir, tous les dictateurs qui sont en Afrique. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays riche démographiquement, mais la population, elle est pauvre. Nous connaissons, nous subissons la balkanisation chez nous. À cause de la complicité toujours du président qui est sur place, ils veulent donner une partie des terres à Rwanda et puis au Burundi. Il y a autant des injustices et des massacres. Je vais plus rapidement. En 2001, Kabila a pris le pouvoir par un coup d'état militaire en assassinant le fait Mouzé, le président Laurent Désiré Kabila. Alors que la constitution de la République démocratique du Congo interdit qu'un président de la République puisse avoir un pouvoir par un coup d'état. Mais c'était fait chez nous. En 2006, il a usurpé les élections contre Jean-Pierre Mbemba. Et en 2011, il a fait un coup d'état électoral en usurpant pour la deuxième fois les élections du peuple qui ont élu un président de la République reconnu par les institutions internationales, le président, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, que nous reconnaissons qu'il est toujours le président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la même personne, je dis bien, messieurs Kabila, et ils veulent encore violer la loi constitutionnelle en révisant la Constitution pour tripler son mandat. Enfin, notre devoir de faire barrage contre cette tentative et dire stop en se basant sur les articles 63 et 64. C'est ça qui fait qu'on nous appelle les activistes, les résistants combattants congolais. Parce que nous nous battons pour mettre tous ces gens dehors. L'article 63 et 64 qui nous donne droits et devoirs dit « Tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre les pays de son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. » Et l'article 64 dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. » Donc, toute tentative de renversement des régimes constitutionnels est une infraction de la nation, de l'État. Cela veut dire quoi? Nous avons dit, nous les peuples congolais, nous ne voulons pas que Kabila puisse toucher, qu'il puisse modifier la Constitution. Nous ne voulons pas qu'il puisse tripler son mandat, pareil avec le Congo-Brazzaville. Il faut que M. Denis Sassou Nguesso qui puisse léguer ou qui puisse laisser la place aux nouveaux élites, qui puissent conduire les Congo dans la bonne voie, à l'attente de nous les Africains. J'ai dit et je vous remercie. Vive la République démocratique du Congo et vive le Congo-Brazzaville. Antoine Page Kioulou de l'association Kimpwanza. Bien, je vous présente Alban Maoukou, responsable du partenariat et des relations extérieures à Kimpwanza. Et donc nous avons tenu à ce qu'il fasse le mot de Kimpwanza. Chers camarades, mesdames, messieurs, mon très cher président, vous transmettons des salutations fraternelles et cordiales des hommes et des femmes de Kimpwanza et les miennes évidemment. Permettez que j'attire votre attention sur la place qu'occupe la jeunesse congolaise dans l'histoire des luttes sociales et politiques de notre pays. Aussi loin remonterions-nous dans le temps des jeunes ont toujours constitué l'avant-garde contre l'ennemi commun. Ce fut le cas hier, lors des 3 journées célèbres qui firent de notre pays un Congo révolutionnaire. Les grands aînés ici présents peuvent le témoigner. Aujourd'hui encore, face aux défis que nous lance l'usurpateur de la souveraineté du peuple congolais, les jeunes vont
debout pour crier à haut sur la dictature de Bila Oyo. Mais cette jeunesse fait l'objet de manipulation et d'instrumentalisation par calcul et pour des intérêts partisans, égoïstes et parfois criminels. Les aînés dont Kimpwaza étaient conscients de cette situation lorsqu'ils prirent l'initiative avec Richard Madé et Antoine Kiwulu-Kenyanzi d'organiser le Forum national des jeunes congolais à Paris en 1994. Initiative fort louable qui ne fut circonscrite que dans l'Hexagone du fait de la récupération du projet par le régime en place à Brazzaville, qui n'avança d'aucun iota, ce qu'ils ont coûté de la récupération des idées sans tenir compte des cerveaux penseurs. Aujourd'hui, Kimpwaza est dans la dynamique des assises nationales du Congo, dont, hélas, plus d'un de ses membres va ici et là proclamant la paternité des dites assises oubliées, que le fleuve aussi loin et aussi puissant peut-il être, prend bien sa course quelque part dans un environnement qui ne paye pas de mine et que ce sont le mince filet d'eau de la source d'affluence des ruisseaux et des fleuves et des rivières qui finalement fondent son lit et la majorité de son course. C'est la conviction des camarades de Kimpwaza d'être aux côtés des autres structures une force de proposition salvatrice. Mais cette proportion à vouloir le rassemblement des forces vives de la diaspora pour influer plus efficacement notre combat commun ne saurait souffrir d'un quelconque complaisance, car il ne nous sert pas d'infustiger les tenants de la démocratie au Congo si nous faisons fi des manœuvres dilatoires, des calculs personnels qui nous l'Union reconnaît un défi de transparence et de démocratie dans nos organisations respectives et dans celles qui nous rassemblent. Méfions-nous de celui qui vole un œuf aujourd'hui. Il volera un peu demain. Au marché agit sans la liberté de blâmer. Il n'y a pas d'éloge flatteur. C'est ici le moment de saluer le travail de la délégation. Kimpwaza s'en réjouit de structures et des moyens que nous sollicitons. Centre désemparé depuis 2009, avec ses avancées et ses reculs, est la seule voie pour nous débarrasser du système tyrannique en place au Congo, mutualiser ses mettre en commun, mettre en partage, c'est additionner nos intelligences, nos moyens, car aucune structure, aucune personnalité ne peut seule abattre le des Congolais. J'attire votre attention sur le fait que ce combat que nous menons depuis longtemps, il y a des personnes qui tombent, et nous l'avons toujours répété, nous ne devons jamais oublier ceux qui tombent sur le champ d'honneur. Perpétuer la mémoire de nos camarades, c'est très important. Ça donne de l'énergie, du courage pour ceux qui sont vivants. Voilà pourquoi je vais vous demander humblement de vous lever pour une minute de silence en mémoire de Bruno Osebi, que tout le monde connaît, et également pour montrer notre solidarité à ces jeunes de Pointe-Noire qui ont été arrêtés à Fontietier pour avoir
manifester, revendiquer un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, ces jeunes ont été transférés à la prison de Brazzaville. Donc, 1 minute de silence pour Bruno Osebi et solidarité avec les camarades qui luttent au pays. Je vous remercie. Bien.